Poisson, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je vous présente bien évidemment tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022 et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir un petit peu ensemble quelles sont les énergies qui sont susceptibles, on va dire, de vous accompagner durant ce mois de février 2022. Donc, j'ai procédé au tirage des cartes. Vous avez pas mal d'arcanes majeurs. Donc, il y a la force, qui était la carte, je vous le rappelle, qui était venue lors de votre tirage semestriel. Donc, c'est l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois. Vous avez l'étoile, la justice, le soleil, l'impératrice, le magicien. Ça se pose en énergie forte pour vous. Vous avez des épées, des deniers, des coupes, épée, denier. Il n'y a pas de bâton. Il n'y a pas de bâton. Bon, d'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Mais alors, l'impression que me donne votre tirage, c'est que ça se passe surtout vraiment à l'intérieur de vous. Je ne sais pas ce que c'est, j'arrive pas à le définir. On va voir ça. Allez, on va rentrer dedans. On va commencer par l'énergie qui vous accompagne, vous, durant ce mois de février, qui est l'énergie de la force. La force, c'est quoi? C'est quelque chose qui se mesure. Donc, peut-être quelque chose que vous mesurez, quelque chose à quoi vous vous mesurez vous. Ça va dépendre de votre situation. La force, ça nous parle de votre ténacité à vous. Ça nous parle de votre courage à vous, de votre persévérance par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous défendez, par rapport à quelque chose qui vient vous toucher et vous impacter. Avec cette carte, on sent que vous vous confrontez à certaines choses. Peut-être à vos peurs. C'est possible que vous soyez confronté sur ce mois de février à vos peurs, des peurs qui peuvent être très profondes et qui vont vous demander à vous de canaliser davantage votre force de résistance, de canaliser votre détermination pour aller de l'avant et pour mettre un pied devant l'autre. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, que vous craignez. Pourtant, alors ce qui est étonnant, c'est que votre tirage est quand même très positif. Vous avez de très très belles énergies. L'étoile, le soleil, l'impératrice, le magicien, c'est vraiment de très très belles énergies, et la justice aussi d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a un point, qu'il y a une situation, qu'il y a quelque chose qui vous fait peur et que c'est sans doute par rapport à ça que vous devez peut-être garder votre calme et puis contenir ou en tout cas gérer certaines émotions. Vous avez quelque chose à surmonter et pour le faire, vous devez maîtriser ce que ça provoque en vous d'inquiétude, d'incertitude, de crainte. Donc la persévérance, la résistance, la volonté aussi, votre détermination, c'est quelque chose qui va être vraiment, on va dire, titillé sur ce mois de février. Votre état d'esprit, vous avez la 5 d'épée avec l'étoile. Alors, la 5 d'épée nous explique que vous êtes belliqueux d'une certaine façon. Vous êtes en guerre ou en guéguerre. Vous voulez avoir le dernier mot sur quelque chose et vous vous bagarrez soit pour croire en quelque chose, soit pour ce en quoi vous croyez. La 5 d'épée, c'est que vous voulez vraiment avoir ce dernier mot. Vous voulez vous imposer. Si quelque chose vous met à l'épreuve sur ce mois de février, c'est vous qui allez avoir le dernier mot. C'est vous qui allez prendre la main. Vous avez cette niaque de la 5 d'épée. J'ai pas l'impression que ce soit un conflit avec d'autres personnes, même si je ne peux pas l'exclure. Parce qu'habituellement, si vous voulez, avec cette carte, on est dans un conflit avec les autres. Là, on est sur les deux cartes qui représentent votre état d'esprit. Donc, je pense que ça nous parle davantage, en tout cas, de votre niaque à vous, de votre détermination et de cette énergie que vous allez mettre pour affronter quelque chose. Vous êtes en train de vous bagarrer en février. Pourquoi vous vous bagarrez? Parce que vous avez l'espoir. L'étoile, c'est ça, c'est ce en quoi on croit, c'est ce qui nous guide, c'est ce en quoi on a foi. Alors, il peut s'agir d'une foi religieuse. Je ne pense pas que ce soit ça. Ça peut être ce en quoi vous croyez dans la vie, ce en quoi vous croyez dans vos relations, dans vos amitiés, dans vos amours, dans votre travail aussi. Mais je n'exclus pas que ça puisse être aussi ce en quoi vous croyez religieusement. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une bagarre.
Et parfois, il faut se bagarrer davantage pour défendre son espoir, pour défendre son rêve, pour défendre ses croyances. Pas avec les autres, mais avec soi. Parce que quand la vie vient nous impacter par une situation, par un événement, par quelque chose qui fait que tout d'un coup, on se dit à quoi ça sert d'y croire, bah de temps en temps, il faut mener cette petite guerre pour continuer à y croire encore. Et vous, justement, en février, bah, vous allez vous tenir bien campé, particulièrement s'il y a une instabilité, pour pas que ça vienne ébranler vos espérances. Alors, par moments, ça peut être un petit peu plus rugueux, un petit peu plus difficile que d'autres. Oui, mais vous, sur février, vous ne lâcherez rien. Vous êtes déterminé. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. J'arrive pas à le définir parce que, si vous voulez, au niveau sentimental, tout a l'air d'aller quand même plutôt bien. Au niveau professionnel, je vois pas de drame, si ce n'est que ce qui vous a poussé vers ça, c'est cette 5 de denier. Mais j'ai vraiment l'impression que ça se passe en vous. Cette 5 de denier, c'est quoi? Ce qui vous a poussé vers ça, c'est... Alors, cette 5 de denier, c'est un sentiment d'abandon, de solitude. C'est quand on se sent vraiment dépourvu par rapport à une situation. Souvent, avec les deniers, on est dans la matérialité. Ça veut dire pas d'argent, pas de maison, pas de... Voilà, pas d'amis, pas de toit. Voilà, donc, c'est la peur du vide, du rien, du manque. C'est la peur du manque. Les deniers, ce sont aussi les valeurs auxquelles vous croyez. On parle de ce en quoi vous croyez. Ça peut être, ce que vous craignez, c'est que la vie est peut-être venue vous jouer un très mauvais tour. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a pu provoquer en vous ce sentiment de peur, de vous sentir démuni, de vous sentir seul, de vous sentir abandonné par la vie. Mais vous n'avez, et on l'a vu avec la 5 d'épée, vous n'avez absolument pas l'intention de vous laisser faire. Ça, vous êtes très, très, très déterminé. La force, la 5 d'épée, ça nous montre à quel point vous vous imposez face à ça. Vous ne lâchez rien. Ce que vous voulez le plus, c'est la 7 de coupe. Alors, avec les coupes, on est dans la sphère émotionnelle. Habituellement, cette 7 de coupe nous parle de tous les choix qui s'offrent à nous. Je pense que ce que vous voulez le plus, et c'est justement peut-être ce pourquoi vous vous battez, c'est de vous dire que c'est pas le tout quand la vie nous joue un mauvais tour. C'est pas le tout de se lamenter et de rester avec cette fatalité-là. Ce que vous voulez, vous, c'est croire qu'il y a plusieurs possibilités, qu'il y a plusieurs choix qui arrivent, qu'il y a plusieurs chemins possibles pour aller quelque part, pour aller vers ce en quoi vous croyez vous. Cette 7 de coupe, elle nous explique aussi que même s'il y a plusieurs possibilités, toutes ne sont pas forcément bien, toutes ne sont pas forcément bonnes. Mais ça ne vous empêche pas d'y croire. Et ce que vous voulez justement, c'est considérer toutes ces possibilités. Et c'est même si vous comprenez que tous les chemins ne sont pas forcément les meilleurs, vous avez envie de penser qu'il y en a plusieurs et qu'il y en a forcément un qui va vous conduire à l'endroit de vos espoirs. C'est ça que vous voulez. Ce qui va venir vous aider, c'est la justice. Alors la justice, elle nous explique plusieurs choses. Ça peut être effectivement une autorité, une structure, une administration qui va venir trancher dans une situation. Peut-être que vous êtes en train de traverser une situation qui nécessite l'intervention d'une autorité compétente. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi simplement que la vie va vous rendre justice, que quelque chose va s'équilibrer après cette instabilité-là, après cette perte, ou je ne sais pas ce que ça peut représenter pour vous, parce que pour chacun, ce sera différent, bien évidemment, mais après cette inquiétude-là, cette peur-là, il y a quelque chose qui va venir s'équilibrer. Vous vous bagarrez pour ça, vous y croyez, vous voulez absolument y croire, vous savez intimement à l'intérieur de vous qu'il y a plusieurs voies possibles et effectivement la vie ou peut-être une administration va venir vous donner raison. Il y a quelque chose qui va trouver un point d'équilibre et c'est ça qui va venir vous aider. Votre défi, vous avez le soleil. Alors habituellement le soleil, là aussi c'est une énergie très forte, c'est une énergie qui rayonne. C'est la carte la plus joyeuse, on va dire, du tarot. C'est celle qui dégage le plus de bonheur, le plus de joie de vivre. Ça nous parle de nos relations aux autres qui sont parfaites. Ça nous parle de notre clarté, comment je pourrais vous dire ça? De tout ce qui fait qu'on y voit clair, tout est limpide, tout est joyeux, tout est heureux. Votre défi, c'est donc quoi?
c'est peut-être de ne pas vous replier sur vous-même. Si vous voulez, la contrepartie de ça, c'est... Le soleil, c'est une énergie qui va vers les autres. Peut-être que si vous n'allez pas vers les autres, vous allez vous sentir un petit peu seul dans votre guerre. Vous allez vers les autres. Le défi, il est là. Communiquez. Communiquez. Le soleil, c'est une carte de communication aussi. Puisque vous l'avez en défi, ça veut dire que peut-être c'est pour vous plus difficile de communiquer. On voit en plus que vous avez un état d'esprit qui est à la bagarre. Donc peut-être que dans votre communication, vous faites des maladresses. Prenez le temps de communiquer, prenez le temps de chercher de l'aide. C'est de l'entraide aussi qu'il faut aller chercher. Ne restez pas seul, ouvrez-vous, ne vous repliez pas sur vous-même. Votre défi, il est là. Partagez ce qui vous préoccupe. Partagez. Vous avez la justice au cœur du tirage. Hein, la justice qui va venir se poser vraiment au bout d'un processus, mais qui va venir équilibrer quelque chose. Donc, profitez de ça. Au niveau professionnel, vous avez l'impératrice. C'est une très belle carte, l'impératrice. C'est une carte, bien évidemment, de fertilité. L'impératrice porte en elle ses projets, comme elle porte son enfant. Ses projets la concernent, mais ne concernent pas qu'elle, c'est-à-dire qu'elle est capable de prendre en compte son environnement. Avec l'impératrice, on voit bien que vous êtes très lucide, très conscient, peut-être de ce qui se passe au niveau climatique, peut-être de ce qui se passe... Voilà, vous avez une conscience d'un environnement qu'il faut protéger. Elle est très protectrice aussi, cette impératrice. C'est une mère, c'est une femme, que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'une énergie. Donc, il y a quelque chose qui est très maternant, c'est-à-dire que vous prenez soin de votre travail, vous prenez soin de vos projets professionnels. Vous êtes peut-être porteur ou porteuse d'un nouveau projet, c'est tout à fait possible, puisqu'on sait qu'elle est fertile. Donc, il y a quelque chose qui est très porteur pour vous au niveau professionnel. Il peut y avoir une nouvelle idée, c'est possible, une nouvelle perspective. Et ce qu'il y a de bien avec elle, c'est que tout résonne avec son bien-être. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, elle prend soin de l'environnement et tout ça rejaillit à l'intérieur d'elle. Et elle protège ça, elle est très très protectrice. Voilà, on ne rentre pas dans son univers comme ça. Hein. C'est elle qui décide de vous intégrer dans son univers. Donc je pense que ce que vous avez professionnellement, c'est quelque chose dont vous prenez soin, que vous protégez beaucoup et qui va vous permettre aussi peut-être de développer quelque chose de nouveau. Au niveau relationnel, sentimental, vous avez la 7 de denier. La 7 de denier, c'est une énergie de bilan. Alors, un bilan, c'est jamais là juste pour faire un bilan et fermer la porte. C'est toujours là pour se poser les bonnes questions et puis savoir, à partir de là, vers quoi on va. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez à la recherche d'une relation, peu importe. Cette carte, ce qu'elle nous explique, c'est qu'au mois de février, d'abord, vous regardez où vous en êtes, vous, dans vos émotions. Ça peut être aussi dans des relations amicales, professionnelles. On peut le retrouver dans toutes sortes de relations. Bien sûr, vos relations amoureuses, évidemment. Vous faites le constat de ce qui est important pour vous, ce qui est important pour l'autre, si vous êtes en couple. Vous regardez un petit peu tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'à présent, parce que vous êtes sur un moment un petit peu comme un palier, si vous voulez, à partir duquel vous voulez faire évoluer quelque chose. Le bilan, on le fait toujours en vue d'une évolution. Toujours. Quand vous faites un bilan, j'en sais rien, comptable, c'est forcément pour en tirer des conclusions et pour aller vers quelque chose de plus équilibré, etc. C'est ce que vous faites. Peut-être aussi que le fait de vous sentir un petit peu en porte-à-faux au niveau de vos espoirs, de quelque chose en quoi vous croyez, fait qu'aujourd'hui, vous êtes poussé à faire un petit peu le tour de tout ce que vous êtes en train de vivre pour mieux le comprendre et pour mieux savoir aussi où vous avez envie d'aller. Avec les deniers, on parle bien évidemment de la matérialité. Si on parle du relationnel, on parle de vos idéaux. On parle de ce qui est important pour vous dans vos relations. Donc, un bilan, oui, mais pour aller vers quelque chose de plus grand, pour aller vers quelque chose de plus fort, pour faire évoluer quelque chose. Comment vous vous sentez durant ce mois? C'est le magicien, c'est une très très belle énergie, le magicien. C'est pour ça que je vous disais que je suis un petit peu étonnée de cette humeur un peu belliqueuse, parce que vous avez quand même 2-5. Hein. Ce sont les chiffres, le chiffre 5 représente l'instabilité, le conflit, ça représente tout ça. Pourtant, à l'intérieur de vous, vous êtes ce magicien. Le magicien, c'est quoi? C'est une énergie qui est d'abord très déterminée, qui est très intuitive,
qui est très intelligente aussi. Vous sentez qu'à partir de là où vous en êtes aujourd'hui, puisque vous faites un bilan aussi, à partir de maintenant, vous êtes capable de réaliser des choses, peut-être avec peu de moyens, peut-être que ce en quoi vous croyez ou en quoi vous voulez croire nécessite que vous vous investissiez d'une façon un petit peu surprenante, c'est possible aussi, avec de l'audace aussi, c'est possible, mais vous êtes tout à fait capable de le faire. Vous êtes capable d'équilibrer les choses. Le magicien, c'est celui qui prend deux contraires et qui arrive à faire un petit miracle avec. C'est exactement ça, je ne peux pas vous dire mieux. Donc à l'intérieur de vous, malgré l'humeur belliqueuse, malgré le conflit intérieur, malgré tout ça, malgré les peurs, vous êtes capable de réaliser quelque chose qui fait... La force est avec vous. On connaît l'histoire. Ça vous accompagne durant ce mois. Donc, quoi qu'il en soit, c'est votre point fort. C'est votre capacité. Il est question de vos talents avec le magicien. Vous avez le talent de faire, de croire, d'avancer. Vous avez ce talent-là et vous en avez conscience sur ce mois de février. Ce vers quoi vous allez, à la fin du mois, c'est la reine de Pentacle. Ce sont un petit peu les mêmes, l'impératrice et la reine de Pentacle. Je les compare souvent parce que la reine de Pentacle, là aussi, c'est une énergie féminine. C'est une mère qui prend soin de ce qu'elle a construit. Homme ou femme, encore une fois, peu importe. La reine de Pentacle, elle est très autonome, elle est très libre. Elle a construit quelque chose, elle prend soin de ce qu'elle a construit. Elle en prend soin parce que c'est ce qui la met à l'abri, c'est ce qui la sécurise, c'est ce qui la rassure. Et c'est quelque chose qui est très stable, c'est quelque chose qui est très solide. Donc, moi je pense qu'à la fin du mois, vous arrivez aussi, parce que quelque chose vous rend justice, vous arrivez à reprendre le dessus sur ce qui est un petit peu chaotique pour vous durant ce mois de février. Vous arrivez à reprendre le dessus sur ce en quoi vous croyez, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en cette petite étoile qui nous guide les uns et les autres, hein, on se comprend. Vous reprenez confiance en tout ça et puis vous avancez. Et vous savez que vous avez tous les talents pour y arriver. Donc une fin de mois qui... Alors, comme je vous dis, ce qui est étonnant pour moi dans votre tirage, c'est que ça, c'est ce qui vous a poussé. Donc c'est quelque chose qui s'est déjà passé, qui appartient déjà à hier ou qui est en train de se terminer. C'est une peur qui s'est réveillée à un moment donné, dans une situation, dans une relation, je ne sais pas. Qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes obligé vraiment de vous bagarrer pour croire que les choses sont bien, pour croire que la vie n'est pas qu'une peau de vache. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait avancer aussi et qui vous fait grandir aussi d'une certaine façon. Avec l'impératrice et la reine de denier, on voit que vous passez un cap, on voit que vous grandissez. Voilà, j'espère que cette vidéo répondra ou en tout cas fera écho à ce que vous vivez. Merci en tout cas pour votre présence, merci beaucoup pour tous vos engagements, pour vos likes, vos commentaires, pour vos abonnements bien évidemment. Merci pour tout ça. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, surtout, prenez grand soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.